avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les matins. Bonjour docteur. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le médecin d'Europe 1, et ce matin vous allez nous expliquer, attention accrochez-vous, tout est connecté. Comment est-ce que nos intestins pourraient bien sauver notre cœur ? Oui, au travers de votre flore intestinale qu'on appelle encore le microbiote. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais votre tube digestif abrite pas moins de 1000 milliards de micro-organismes, ce qui représente jusqu'à 10 fois plus que les cellules qui composent notre corps humain. Et si on devait mettre sur une balance toutes ces bactéries qui sont dans notre côlon ou dans notre intestin, cela représenterait 2 kilos de poids corporel, alors qu'à titre de comparaison, un cerveau adulte ne pèse que 1,5 kg. Alors depuis plusieurs années, on connaît le rôle déterminant de ce microbiote intestinal pour notre santé, et de nombreux travaux scientifiques ont souligné qu'il existe un lien entre la richesse des bactéries qui y sont présentes et certains paramètres d'une bonne santé cardiovasculaire. Avoir une bonne flore digestive permettrait de faire moins d'infarctus par exemple ? Oui, c'est assez incroyable, mais pour résumer, pour schématiser, les chercheurs de l'INSERM ont réussi à identifier certaines bactéries du microbiote qui permettent de limiter le risque de maladies cardiovasculaires et même de diabète. Ils ont poursuivi leur étude en prenant des souris obèses qu'ils ont nourries avec des aliments gras, et lorsqu'on leur transfère ce bon microbiote avec ces bonnes bactéries, eh bien le taux de sucre des souris obèses s'améliore et elles produisent plus d'insuline, les protégeant d'un éventuel diabète. C'est comme j'aime pour les souris. Bon, à terme, on pourrait juste prendre des probiotiques pour vivre en meilleure santé, Jimmy ? Oui, et c'est l'objectif. On pourrait envisager de modifier ou d'influencer votre microbiote avec des probiotiques ciblés et spécifiques qui viendraient enrichir les bonnes bactéries de votre tube digestif pour éviter certaines maladies ou peut-être même en guérir dans l'intervalle avant de vous jeter sur les probiotiques vendus en pharmacie. Il y a des choses toutes simples que vous pouvez faire, comme par exemple éviter la prise d'antibiotiques non justifiée, en particulier chez les enfants, éviter les aliments industrialisés qui abîment votre microbiote et manger tout simplement des fruits et des légumes. 5 par jour, si ma mémoire est bonne. Exactement. Merci. On est bon, Mathieu. Le médecin d'Europe 1, on vous retrouve à 15h. C'est sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Et on va parler aujourd'hui de gynécologie. On reçoit quelqu'un d'hyper cool, Juju la Gigi. Elle est gynécologue, c'est son pseudo, mais on ne sait pas à quoi elle ressemble. Bon, écoutez, découverte à 15h, si j'ai bien compris. Sans rendez-vous, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.